Salut les nazes, le grand cirque est de retour. Les législatives sont en cours. Et ça y est, les Français attendent encore le sauveur providentiel. Alors dans cette vidéo, loin de moi l'idée de te donner des consignes de vote quelconques. Déjà de une, je crois profondément au processus démocratique, d'accord ? Profondément, avec toute mon âme. Donc je ne crois pas à la notion du bon et du mauvais vote. C'est-à-dire le bon vote, eh ben t'as voté pour mon candidat, c'est bien, c'est la démocratie qui s'exprime. Et sinon, c'est le fascisme. Voilà. Deuxièmement, je m'en tamponne le coquillard de savoir pour qui tu votes. J'aimerais attaquer un peu la notion d'homme providentiel, parce qu'ici, le seul perdant de toutes ces élections, ça restera le peuple. Parce que tu te fais baiser. Premièrement, parce que tu offres potentiellement la chose que qui a le plus de valeur dans ta vie, c'est-à-dire ta responsabilité. C'est celle-là qui peut t'amener le plus de changements, mais c'est ta responsabilité personnelle. Hein, d'accord ? Et quand tu la donnes à des politiciens ou des politiciennes, bon, voilà, on a vu, hein, qu'importe qui est élu, c'est toi qui trinques à la fin. Et ici, je voudrais aussi parler un peu de à quelle sauce on va être mangé. Il y a quelque chose que tu dois savoir qui est plutôt passionnant. Pas du tout passionnant, c'est déprimant, mais au moins faut savoir, parce que sinon, on peut pas lutter contre une maladie qu'on ne connaît pas. Et ben ici, savais-tu que la France est déficitaire, est en déficit de 3000 milliards. Oui, bon c'est un pays, donc ça fonctionne pas comme un particulier. Cependant, 3000 milliards, c'est quand même un paquet d'argent. Et j'aimerais revenir sur une interview de Rafa Glucksmann, socialiste qui a eu 14% dernières européennes. Là, qui s'est allié, donc il devrait faire un bon 30%. Sachant que Glucksmann, c'est plus modéré comparé à la LFI. Et ben, quand on lui a demandé la question sur ce déficit, quelle solution il aurait pu apporter, il en a donné, c'est vrai. Il en a donné 3, mais je vais m'en attarder sur une. Il a dit, les Français ont 6000 milliards d'euros d'épargne, parce que les Français, ça économise, ça serait mieux de faire travailler cet argent, mais ça économise. Et en fait, ces gens-là s'en contrefoutent de toi, parce que pour payer leur train de vie, parce que qu'importe les dépenses qu'on fait, je sais pas pour toi, mais moi je ne les vois pas. J'habite dans la France rurale, bah y a rien. Il y avait rien il y a 20 ans, il y avait rien il y a 40 ans, d'accord ? Il n'y a pas un service public à 20 km, d'accord ? Bon, bah, donc moi ça me change rien personnellement. Ces gens-là ne respectent pas ton travail, la sueur, le sang, les larmes que tu as mis pour obtenir cet argent, parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Ils ne savent pas ce que c'est de ne pas être sûr de finir le mois. Ils savent pas ce que c'est de galérer. Ils savent pas ce que c'est de se dire « Ah, je vais pas acheter ça, je vais faire gaffe. On sait jamais si la voiture, il y a un truc qui tombe en panne, je dois changer les pneus. Je suis baisé, d'accord ?» Ils savent pas ce que c'est d'être à une dépense qui détruit complètement ton équilibre financier. Hop, qui te met dans la dette, et puis c'est un cercle vicieux. Alors Macron dirait que Macron est un libéral. Bon, pas vraiment, puisqu'il a augmenté de 5 points la taxation sur les micro-entreprises. Pas très libéral, ça. Et puis c'est aussi le roi de la dépense publique. Alors, comment vont-ils se servir dans ton compte ? Déjà, ça leur appartient, hein, soyons sérieux. Si tu travailles dans le public, c'est papa qui paye, bon, ils vont se servir directement, en plus en te virant, en gelant les salaires. Et de toute manière, on a une activité publique qui est beaucoup trop grosse et pas assez efficace. Mais la chose la plus importante, c'est que juridiquement, plein de choses sont mises en place. Il y a la loi Solvency, déjà, qui leur permet de prendre toute ton assurance vie, dès que ça va pas. Donc quand on va merder, puisque c'est le cas, là, hein, c'est pas l'Union Européenne qui est un problème pour la France, c'est la France qui est un problème pour l'Union Européenne. Et bien dès que ça va arriver, ils vont se servir, que ce soit là, dans ton compte courant, évidemment, dans ton PEA, évidemment, d'accord ? Moi, tout ce que je voulais te dire ici, c'est qu'il faut que tu saches à quelle sauce tu es mangé. Et comment on fait pour lutter un minimum contre ça ? Bah c'est simple, il faut développer des compétences rentables et inestimables pour le marché. Il faut que ce soit inestimable. Il faut que quand tu te lèves le matin, tu vois, le marché il se dit « Oh putain, il n'y a pas Gérard ». On merde, d'accord ? Et là, c'est le coin pub, comment on développe ses compétences ? Eh ben, en s'inscrivant sur ma newsletter. En bas dans la description, tu cliques sur le lien, tu vas voir ce que c'est. Sur cette page, je te présente un métier que j'ai moi-même pratiquer. Sache aussi que moi je suis un homme du peuple, hein, que je mens pas, voilà, je portais des trucs, je faisais un peu d'intérim par-ci par-là pour me payer 2-3 trucs quand j'étais gosse. Mon daron c'est un chariste magasinier, d'accord, il a la retraite là, et ma mère était mère au foyer, et on habite dans la France rurale, voilà, la France qui elle n'est pas subventionnée, dont on se fout complètement. Mais ce métier ça m'a permis, non seulement, malgré le fait que je me faisais totalement violer par la fiscalité française, les prélèvements obligatoires, je sais pas quoi, j'avais une micro-entreprise, et même une micro-entreprise qui a la forme la plus simple et censée être la forme, déjà tu payes pas de TVA, tu te fais quand même violer, puisque le départ de la taxation c'est à 20%, qui est une dinguerie. C'est devenu une banalité d'être taxé à 20%. Attends, il y a une voiture.
Parce qu'il faut se mettre face au marché. Il ne faut pas attendre que l'État nous protège. Il faut se mettre face au marché. Parce que c'est important, parce que le marché, il est vrai. Voilà, il va te dire directement si ça a de la valeur ou pas. Regarde YouTube, c'est un marché. Si je fais une vidéo, elle fait 3 vues, bon bah c'est que ça n'a pas vraiment marché. Soit la miniature, soit le script, soit la vidéo en elle-même. Évidemment, quand tu bosses dans le public, t'es pas épargné. Et puis si la France veut mourir, bah elle a qu'à mourir. On est en 2024. Il y a moyen de briser la malédiction financière de nos familles. D'enfin vivre. D'enfin s'émanciper. Mais c'est pas à travers les urnes que ça va se passer. Je dis pas que c'est pas important. Tu mets ton vote et tout. Mais ensuite, tu prends ta responsabilité. Ensuite, il y a toute la vie. Alors évidemment, il y a des trucs conjoncturels. S'il y a la guerre, des crises, des trucs comme ça va forcément t'impacter. Mais même pas. Moi, ce que je te dis, c'est tu pédales. Tu mets la tête sous le guidon et tu pédales, tu y vas. Tu te disciplines. Parce que ces gens-là, déjà, ils n'en ont rien à foutre. Et même s'ils ont quelque chose à foutre, ils savent même pas de quoi ils parlent. Tu vois, le vrai travail, le travail que l'écrasante majorité des gens pratiquent, ils y connaissent rien. Subvention, ils connaissent ça. Ça, ils connaissent bien. Même, je dirais, un peu trop. Faudrait redescendre un peu sur ça. Ça ferait plaisir de pas trop dépenser. Et la retraite n'existe pas, c'est un mythe, hein, d'accord ? Alors, je te raconte une petite histoire. Attends, il y a une petite voiture là. Une petite histoire assez simple, hein, c'est que mon daron, mon père bien-aimé, mon papounet, s'est cassé le dos toute sa vie. Il est en compote, il a un œil en moins, un bras brisé, des genoux en foutu. Bon, si tu as déjà fait de la manutention, de la logistique, des trucs comme ça, bon, tu sais de quoi je parle. Et il touche 1000 balles de retraite. Regarde un peu la gueule du calcul. 40 ans d'années plus ta santé égale 1000 balles de retraite. C'est dinguerie, c'est de la folie, on est tous d'accord pour le dire. Et ça, c'est au pic de la retraite. C'est parce que nous, on a des retraités les mieux rémunérés en termes de pouvoir d'achat. Les mieux rémunérés, ça veut pas dire qu'ils sont bien rémunérés. Ça pue sa mère quand même. Tu dis, c'est nul. Et bah imagine-nous, quand la France fera officiellement faillite. Si tu te crées pas de source de revenus, il faut aller chercher, d'accord ? Évidemment, la collaboration entre gens du peuple est importante, d'accord ? C'est pour ça, évidemment, que je lance ma newsletter. Inscris-toi, c'est super important. Parce que je te donne des trucs réalistes. D'accord ? Tu vas pas faire de crypto, tu vas pas faire d'immobilier, parce que déjà de une, j'y connais rien. Voilà, je t'avoue, j'y connais pas grand-chose. Bon, en blockchain, des trucs comme ça m'intéresse un peu. En investissement immobilier, en investissement financier, oui. Mais à part ça, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Hein. Et surtout, il faut un capital de départ. D'accord ? C'est toujours intéressant d'avoir un capital de départ pour faire ces petits investissements. C'est bien de faire travailler son argent dans les ETF. Mais d'abord, augmente tes compétences pour augmenter ton revenu. Le marché n'attend que ça. En France, voilà, t'es un type compétent, t'es un homme compétent, un minimum, hein, avec l'envie, la discipline. Mais tu les écrases. Tu les écrases. Personne veut se lever ici. Mais nous, on vient de la pampa. Tu vois, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Ah, il y a l'église qui sonne. Voilà, c'est ça la France rurale. Et il n'y a rien, mais nous, on est censé avoir la hargne. On déglingue tout, rien à foutre de comment on gagne. Parce qu'ici, c'est la victoire ou la mort. Abonne-toi à ma liste email, à plus dans le bus.